Bonjour, quel bonheur de te retrouver aujourd'hui pour cette pause de cœur à cœur autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. J'aimerais t'inviter à t'installer confortablement, à ouvrir ton cœur, car le message de Jésus aujourd'hui vient interroger la sincérité de nos démarches, la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. As-tu déjà ressenti ce tiraillement entre ce que tu proclames de ta foi et la réalité de tes actes quotidiens ? Il y a parfois des zones d'ombre dans nos vies où le confort du passé ou le poids des habitudes prennent le dessus sur la nouveauté que Dieu veut apporter. Le texte de ce midi vient nous secouer, mais surtout nous inviter à la liberté et à la vérité. Le thème du jour, c'est celui de l'authenticité, du courage de suivre la voie du Seigneur même quand cela dérange, même quand cela demande de sortir d'une certaine facilité. Jésus nous invite à ne pas nous contenter de gestes extérieurs ou de traditions, mais à sonder véritablement notre cœur. Nous aussi, nous pouvons, sans le vouloir, dresser des murs plutôt que d'ouvrir des portes vers la connaissance et la vie. Ce passage vient toucher notre responsabilité personnelle, notre place dans le flot de l'histoire et le choix quotidien d'aimer et d'accueillir la parole. Avant d'aller plus loin, prenons le temps d'écouter l'évangile du jour. Luc chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Ce passage se situe à un moment clé de la vie de Jésus. Il est face à des hommes religieux, garants apparemment de la tradition, mais qui, en réalité, se sont figés dans une pratique sans amour, une fidélité aux formes qui a perdu le souffle de Dieu. Jésus, en leur parlant, ne souhaite pas les condamner pour condamner, mais il désire ardemment ouvrir leurs yeux, leur cœur, les réveiller à la vraie vie. Il sait que l'attachement au rite et à la réputation peut étouffer la force du message, la nouveauté de l'Évangile. Ce n'est pas seulement une page d'histoire ancienne, c'est aussi le miroir de nos propres vies, de nos propres habitudes, parfois stériles. Sais-tu, il est tellement facile de se réfugier derrière ce qui a toujours été fait, de se contenter d'un héritage sans en vivre la profondeur. Jésus nous rappelle que la foi n'est pas une façade, mais un appel à entrer dans une relation vivante avec Dieu, à recevoir la connaissance et la lumière qu'il veut nous donner. Parfois, comme les pharisiens, nous nous trouvons à l'extérieur, devant la porte de la connaissance, sans oser entrer, ou même, sans le vouloir, en empêchant d'autres d'y accéder. Mais Jésus nous fait cette promesse. Vous vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, verset 32. Ce message est exigeant, mais il déborde d'espérance. Oui, même face à nos incohérences, Dieu continue de nous envoyer sa parole, ses messagers et son esprit. Il ne se lasse jamais de frapper à la porte de notre cœur, pour que nous puissions faire tomber les masques et goûter à la joie d'être vrais devant lui. Paul nous encourage dans Éphésiens chapitre 4, versets 23 à 24. Laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Concrètement, aujourd'hui,
Je t'invite à prendre un moment de silence devant Dieu. Ose lui demander, Seigneur, montre-moi où je me suis enfermé dans des habitudes, où je me suis éloigné de toi. Mets par écrit ce que tu ressens, puis confie-le à Dieu dans la prière. Rappelle-toi cette promesse de Psaume chapitre 51 verset 12. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais de cette prière ta respiration du jour. Je t'invite maintenant à t'unir à moi pour confier tout cela au Seigneur dans la prière. Seigneur, Père plein de tendresse, tu connais les replis de mon cœur mieux que moi-même. Aujourd'hui, par ta parole, tu viens révéler mes incohérences, mes habitudes qui m'éloignent de toi. Je reconnais que j'ai parfois à chercher la sécurité de la tradition, plutôt que la fraîcheur de ta présence. Je te demande pardon d'avoir parfois fermé la porte à ta lumière. Merci pour la patience dont tu fais preuve envers moi, pour ta fidélité et le désir brûlant que tu as de m'attirer toujours plus près de toi. Donne-moi ce courage de la vérité, cette audace de marcher dans la sincérité, même lorsque cela me demande de changer. Apprends comme moi à ne pas juger ceux qui ne pensent pas comme moi, mais à ouvrir ma vie à la nouveauté de ton amour chaque jour. Seigneur, je désire ne plus être spectateur, mais acteur de ta parole, ne plus dresser des murs, mais ouvrir des chemins pour toi et pour les autres. Aide-moi à reconnaître les prophètes de mon temps, à accueillir ta voix même lorsqu'elle me dérange, à grandir dans l'écoute et dans la confiance. Viens renouveler mon intelligence, viens façonner mon cœur à ton image. Donne-moi de recevoir ta connaissance non comme un privilège ou un poids, mais comme un cadeau à partager, une source de vie pour le monde. Que je sois, là où tu me places, un instrument de paix, d'humilité et de vérité. Seigneur, fais tomber ce qui est mort dans moi et fais jaillir la vie de ton esprit. Que ta grâce m'accompagne dans le moindre détail de ma journée, que je sache discerner ta présence et ta volonté. Remplis-moi de ton amour pour accueillir l'autre, pour relever celui qui tombe, pour consoler celui qui pleure. Je veux grandir dans la liberté, celle qui vient de ta vérité, de ton pardon et de ta lumière. Merci, Seigneur, parce que tu ne m'abandonnes jamais dans mes luttes. Tu fais de moi ton enfant, tu me relèves, tu me donnes ta paix. Que cette journée soit une offrande, une occasion de refléter ta bonté, ta patience et ta joie. Au nom de Jésus,